Passepartout, le nez dedans son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Tiens, il est 6 heures du soir. 6 heures? Pas déjà? Ben, j'ai du travail à faire, Mais moi. oui, mais Passepartout, tu manges pas ton dessert? Oh non, merci, j'ai pas faim. Mais oui, mais Passepartout, c'est ton dessert préféré, c'est une mousse. Hé, Pascaro! Si Passepartout dit qu'elle a pas faim, c'est parce qu'elle a pas faim. On va être obligé de manger sa portion de mousse au chocolat. Mais c'est vrai, ça! On va être obligé de manger sa portion. Ah, Excuse-moi, je peux pas te parler, j'ai pas le temps. Je suis trop occupée, je fais de la gravure. Attention, Passepartout. Faut pas que tu te blesses avec ta gouge. Je grave mon dessin dans ma plaque de linoléum. Oh, c'est dur. Bon. Oups! Passepartout, fais attention. Faut que tu suives bien les lignes. Oh, il reste plus de mousse au chocolat. Oh, est-ce que c'est toi qui l'as mangé, Pascaro? Moi? Oh, mais non! Oh, la belle mousse au chocolat que Passepartout aime tant. Oh. Ben voyons. La mousse au chocolat, c'est son dessert préféré. Puis ça n'a même pas l'air de l'intéresser. Il y a juste une chose qui a l'air de l'intéresser. Puis c'est son travail. Bon! J'ai fini de graver mon dessin. Bon, maintenant, l'encre et le rouleau. Mon rouleau. Bon, de l'encre orange. Puis, je vais mêler du jaune avec ça, ça devrait être beau. Voilà. Bon. Oh oui, ça fait une belle couleur de soleil. Bon. Une feuille de papier. Puis j'imprime mon dessin sur ma feuille. Oh, j'ai hâte de voir. Hey! Oh, regarde! C'est moi qui ai fait ça! Tiens, il est 8 heures du soir. Tiens, Passepartout, je te prête mon shampoing si tu veux laver tes cheveux. Non, merci, j'ai pas faim. Montagne. Passepartout a l'air de plus en plus drôle. Ben oui, c'est vrai, hein? Elle nous voit pas. Il nous entend pas. Elle nous parle pas. On serait mieux de pas la déranger. Une gravure. Voilà.
première. Ah ben non. Tiens, elle n'est pas pareille du tout. Il y a un défaut. Oh ben, ça fait rien. Je recommence. Passe-partout, viens-tu te coucher? Non merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe, Passe-Montagne? Passe-partout veut pas se coucher parce qu'elle a pas faim? Ah bon? Bien, bon appétit, Passe-partout. Bonne nuit, Passe-partout. Je me demande d'où ça vient, le rouge. Je me demande d'où ça vient, le bleu. Je me demande d'où ça vient, le jaune. Ah, le sais-tu, toi? À la ferme de Fardoche, un matin, le coq voulait réveiller tous les animaux. Mais il a chanté tellement fort Qu'il en a perdu toutes ses plumes. Plus de plumes. Qu'est-ce que le coq voulait faire ce matin-là? Qu'est-ce qu'il a chanté très fort? Et qu'est-ce qui est arrivé au coq? Ah, ils ont faim, hein? On va donner la pause. Bien. Je leur donne de l'orge. C'est une céréale, ça. Ah, c'est bon pour leur santé. C'est leur déjeuner. Les moutons, ils ont de la belle grosse laine sur le dos. Au printemps, je vais leur enlever ça, moi, cette laine-là. On va les tondre. Puis, je vais vendre la laine pour la faire tricoter. Bon, ben, maintenant que les animaux ont mangé, là, on va les manger, nous autres aussi. Allez, passe par là. Allez, plus vite. Exact. Il est 7 heures du matin. C'est le matin. Ben oui, il fait clair. Ça veut dire que je suis restée éveillée toute la nuit, que j'ai travaillé toute la nuit. Oh, ben là, je suis fatiguée. Oh, j'ai jamais été fatiguée comme ça. Hey! C'est plein de gravures partout. Ici, là. Hey! Regarde. Ils sont beaux, mes petits chats, hein? Oh, je te dis que j'ai eu de la difficulté à les graver. Puis, regarde ma petite bonne femme. Elle est vraiment bien réussie, hein? Oh là là. Oh, je suis vraiment fatiguée. Je
pense que je fais mieux d'aller me coucher. Il est 8 heures du matin. Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas bien compliqué, elle dort debout. Mais on peut pas la laisser là? Aide-moi, on va la transporter. Passe-Montagne! Quoi? Oh, tu vois toutes les belles gravures que Passepartout a faites? Hé! C'est Passepartout qui a fait ça! Hé! Laquelle trouves-tu la plus belle? Moi, là, c'est celle-ci que je préfère. Elle fait vraiment du bon travail, Passepartout, hein? Ah, regarde! Ah, celles-ci sont différentes. Hé! Oui. Pascaro, Quoi? à quoi ça sert, cette machine-là? Ah, c'est une machine qui sert à imprimer, Passe-Montagne. Ah bon? On serait mieux d'aller la coucher dans son lit. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe? Chut, Passepartout, on a vu tes gravures, on les trouve très belles. Oui, on les trouve très, très belles. Mes gravures? Oui. Ah oui, mes gravures. Passepartout, penses-tu que je peux... Oui, Passe-Montagne, si tu veux. Oh, merci! Oh. Ah, j'ai assez hâte, là. J'ai assez le goût de faire de la gravure, moi aussi. Bon, un dessin. Bon, tiens, ça. Bon. Bon. Sais-tu ce qu'il fait, lui, avec son marteau et son ciseau? Une gravure dans la pierre. Il la creuse, la pierre. Maintenant, il lui met des couleurs. Il pose ensuite une grande feuille dessus. Et quand il enlève la feuille, elle ramasse le dessin sur elle. Des oiseaux qui dansent autour du soleil. T'es blessé? Où ça? Quel hôpital? Attends-moi, hein, là j'arrive. Non, je veux y aller, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est papa. Il vient d'avoir un petit accident avec son auto. Il y a eu un accident? Rien de grave. Cannelle! Cannelle! Papa a fait un accident! Pourquoi il a fait un accident, papa? Oh, je le sais pas, Bruno. Qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? Il m'a juste dit qu'il venait d'avoir un accident puis qu'il était à l'hôpital. Oh, voyons, où est-ce que j'ai mis mon portefeuille? Mon père a fait un accident puis il est à l'hôpital pour se faire soigner. Je veux y aller à l'hôpital avec toi. Oh, non, vous deux, vous restez ici. Madame Coucou s'en vient vous garder. Oh, je trouve pas mon portefeuille. Cannelle, veux-tu aller voir si je l'ai pas oublié dans la chambre? L'auto, où elle est, l'auto? Elle est cassée? Je le sais pas, Bruno, je sais rien. Oh, que je suis énervée. Le cœur me débat. Moi aussi, je suis énervée. Mon cœur se bat. Toc, toc.
Coucou! C'est moi? Oh, Madame Coucou. Que vous avez l'air énervé. Calmez-vous, voyons, ça donne rien de s'énerver. Je sais bien, mais... Mon père a fait un accident. Je sais tout ça, mon bonhomme. Écoutez, puisqu'il a été capable de vous appeler, c'est dire qu'il se porte pas si mal que ça, hein? Maman, je l'ai trouvé. Il était sur la petite table à côté de ton lit. Oh, merci, ma toupie. Bon, ben, je m'en vais, hein? Calmez-vous un peu, là. Prenez une bonne respiration. Oh, vous avez raison. Je m'énerve pour rien. Bonjour, les enfants. Je reviens avec papa, ce sera pas long. Merci, Madame Coucou. Vous êtes bien gentille. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Moi, j'aurais pas aimé ça, être dans l'accident. Mon papa est à l'hôpital. Il s'est fait mal. C'est un petit accident. Il en arrive tous les jours, des petits accidents. Moi aussi, j'ai déjà eu un accident d'auto. Et pourquoi il a fait un accident, papa? Il va revenir dans quelques minutes, là. Puis il va tout raconter ça. Hey, y a rien pour jouer ici? Oui, il y a beaucoup de jeux. Viens voir dans ma chambre. Moi, je veux jouer au tic-tac-toc. Veux-tu jouer avec moi? Bien sûr. Ah, puis il faudrait aussi... comment vous appelez ça, donc? Vous vous rappelez, on a joué l'autre jour, les petits jetons de couleur, là, qu'on fait sauter? Les puces! Oui, le jeu de puces. On joue à ça. On joue en puces. Moi, quand j'étais bébé, je savais pas quand c'était le jour puis la nuit. Maintenant, je le sais. Le jour, il fait clair, puis la nuit, il fait noir. J'arrive pas à m'endormir. Pourtant, là, tout à l'heure, j'étais fatiguée. Puis là, ben, je m'endors plus. Sais-tu à quoi je pense? Une fois, quand j'étais petite, mes parents avaient fait une fête à la maison. Puis moi, j'avais invité mes amis Pascaro puis Passe-Montagne. Il était tard, puis on n'était pas encore couchés. On avait décidé de jouer à la cachette. Grand nez, gros nez, nez pointu, nez barbouillé, nez poilu, nez qui me fait rire, nez fait pour sentir, nez fait pour respirer. C'est Passe-Montagne qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je me cherchais une bonne cachette. Tout d'un coup, j'aperçois une grosse pile de manteaux sur le lit de mes parents. Il y en avait une vraie montagne. Il y en avait tellement que je pouvais me cacher en dessous. Ben, c'est ça que j'ai fait. Il y avait des manteaux avec de la fourrure. Il y avait des manteaux de laine. Il y avait des manteaux de tissu. Oh! Passe-Montagne qui me cherche. Oh, que je suis donc bien dans tous ces manteaux-là. Oh, c'est chaud, c'est doux, c'est confortable. Oh, ça me donne le goût de dormir. Dormir. Ben, je m'en allais tranquillement. Arrivé au coin, je tourne, mais là, il y a une auto qui venait à toute vitesse dans le mauvais sens. Le gars me voit pas, je mets les freins, je donne un coup de volant, trop tard, bang! Il me rentre dedans. Notre auto est plus bonne, elle est cassée. L'aile d'en arrière est complètement renfoncée. Où elle est, l'auto? Je veux la voir. Elle est au garage, ils sont en train de la réparer. Qu'est-ce qu'il va faire à notre auto, le garage? Ben, ils vont la débosseler, puis ils vont mettre de la peinture neuve. Quelle couleur? Oh, la même qu'avant. Comment il a fait pour se casser ton bras? Oh, je sais pas trop, c'est arrivé tellement vite. Je pense que je l'ai cogné contre le volant.
As-tu eu peur quand c'était l'accident? Je comprends que j'ai eu peur. J'ai tremblé comme une feuille pendant à peu près une demi-heure. Comme une feuille, comme ça? Peut-être pas autant, mais... Ouais, c'est dur du plâtre. Touche, Bruno, c'est dur. Je te crois que c'est dur, du plâtre. C'est avec ça qu'on fait des murs. Est-ce que ça te fait encore mal? Non, non, là, ça me fait plus mal. Mais avant qu'il soit dans le plâtre, ouïe, 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 je souffrais le martyre. Je pouvais pas le bouger du tout, du tout. Ben là non plus, tu peux pas le bouger comme il faut. Ton bras, il est tout droit. Pourquoi, à l'hôpital, ils ont mis ton bras dans le plâtre? Bien, c'est justement pour l'empêcher de bouger. Comme ça, mon os va pouvoir se recoller. Il est cassé ton os dans ton bras. Ah oui, il est cassé. À l'hôpital, ils ont pris une radiographie. On voyait bien l'os cassé. Tiens, je vais essayer de faire un petit dessin des os comme sur la radiographie. C'est quoi une radiographie? Bien, à l'hôpital, ils ont un appareil pour prendre des photos. Des photos spéciales pour voir les os en dessous de la peau. Ces photos-là, c'est des radiographies. Tenez, c'est à peu près ça qu'on voyait sur la radiographie. Bon, vous voyez ça? Hein, on n'a pas rien qu'un os dans le bras. Bien, moi, celui-là, là, mon cubitus, là. Celui-là? Oui, il est cassé. Vous voyez? Pauvre petit cubitus à Perlin. Il a attrapé un méchant coup. Moi aussi, hein? J'en ai un os cubitus en dessous de ma peau. Touche à ton bras. Hein? Sens-tu les os? Ah oui, je le sens, mon cubitus. Mais toi, il est pas cassé comme celui de papa, ton cubitus. S'il se casse, là, je vais à l'hôpital, puis le docteur va le mettre dans le plâtre, puis il va se recoller. Hé, regardez ça. Savez-vous ce que c'est? C'est un squelette comme à l'Halloween. J'aime pas ça, des squelettes. J'ai peur. Moi, j'ai même pas peur des squelettes. Y a rien d'épeurant là-dedans. C'est nous autres, ça, c'est notre corps. C'est ça qu'il y a en dessous de notre manteau de peau et de muscles. On n'est rien qu'un paquet d'os. Les genoux, la tête, les orteils, tout ça, c'est des os. Savez-vous combien on a d'os dans notre corps? Non. 208. 208 os. 208? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arriverait si j'avais pas d'os? Pas un petit os dans mon corps. Ah, on serait comme de la pâte molle. On pourrait pas se tenir debout. Oh, mais moi, je suis de la pâte molle. J'ai pas d'os dans mon corps. Attention, les petites pattes molles. Tiens, Perlin, une bonne soupe au poulet, ça va te faire du bien. Merci. Moi aussi, je veux de la soupe au poulet. Moi aussi. Oui, oui, je vous en donne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un os de poulet. C'est un os de poulet. C'est un os de chance. Mange, mange. C'est bon pour ta santé. Manger un os de poulet. As-tu envie que je m'étouffe? Ben non, j'ai pas envie que tu t'étouffes. T'as eu assez de malheur aujourd'hui. Papa. C'est ton bras cassé. Ton cubitus est plié comme ça. Crac! Ah, ben t'es pas gêné. Ce qu'il y a là-dedans, là, moi, je sais que ça sert à s'habiller. Mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que tout le monde en a? Oui. Est-ce que toi, t'en as un? Oui. Est-ce que c'est toujours de la même grandeur? Non. Bon. Est-ce que quelquefois, il y en a des noirs, puis d'autres fois des bruns? Oui. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Oui. Mais alors, ça doit être un chandail ou un pantalon ou un soulier. Disons que c'est un soulier. C'est ça? Ça doit être à Passe-Montagne, lui, pis ses grands pieds. Lavons la vaisselle, essuyons-la. Et que ça va mal quand on n'a rien qu'un bras. Mais t'as pas un bras, t'as deux bras. Mais il y en a un qui est dans le plafond. Oh, je sais bien que j'ai deux bras, mais il y en a un qui vaut pas grand-chose. Ah, tiens, tu vois, j'échappe tout. C'est moi qui le ramasse. Ah, non, ça sert à rien. Je suis pas capable de me servir de ma patte gauche. Je m'habituerai jamais. Hey! T'as un bobo? C'est un bobo quand t'as fait ton accident? Non, non, non. Je viens de me faire ça en me rasant, là. Je
suis pas habitué, moi, de me raser de la main gauche. Je me suis coupé. Ah, que je suis malhabile, c'est effrayant. Je vais la ramasser. J'ai même pas été capable de me peigner. Bon, c'est moi qui te fais manger comme un petit bébé. Je suis quand même capable de manger tout seul. Non, t'es pas capable. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Te peigne, t'es pas capable de te peigner. Bon, je suis plus capable de rien faire, plus capable de me peigner, plus capable de manger. T'es capable de marcher, t'es capable de courir, t'es capable de chanter. Pas quand je mange du yogourt. La nuit court après le jour. Passe-Montagne puis Passe-Carreau m'ont dit quelque chose qui m'a fait tellement plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Passe-Partout, on a vu tes gravures, on les trouve très belles. Oui, on les trouve très, très belles. Mes gravures? Oui. Ça m'a assez encouragée de me faire dire ça. À un moment donné, moi, je suis toute seule. Je fais une gravure. Je la regarde. Je la trouve belle. Ça va. Mais quand quelqu'un d'autre vient me dire qu'elle est belle, ben là, ça me donne le goût de continuer à graver. Ça me fait penser. Une fois, je me promenais avec Fardoche à sa ferme. On était près des chevaux, puis moi, je lui dis « Sont tellement beaux tes chevaux, Fardoche! » Ben, ça lui a fait assez plaisir que je lui dise ça. Il avait un grand sourire. Ben, c'est lui, tu sais, qui en prend soin de ces chevaux-là. Il brosse leurs crinières, il les lave, il les nourrit, il les soigne, il leur parle. Ça fait que moi, en lui disant « Ils sont beaux tes chevaux », je me trouvais à lui dire qu'il s'en occupait bien. Oh, je te dis, il avait tellement un grand sourire, Fardoche, que moi, ça m'a donné le goût d'en voir d'autres sourires comme ça, en disant des mots gentils aux gens que j'aime.